Parle depuis le début de cette matinée. C'est aujourd'hui la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et pour en parler à cette occasion, nous recevons notre chroniqueuse du mardi matin, l'avocate Rachel Flore Pardo. Bonjour Rachel. Bonjour Ilana. Et oui, c'est la chronique à huis clos que nous retrouvons à présent. Première chronique dédiée à l'actualité consacrée aux violences sexistes et sexuelles. Alors Emmanuel Macron est entré en campagne la semaine dernière. Quel est son bilan pour la lutte contre les violences faites aux femmes ? Oui Ilana, le sens du 8 mars en fait, c'est de célébrer les avancées des droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes en est le premier pilier et le quinquennat d'Emmanuel Macron est marqué sur ce point par de véritables avancées. En fait, dès 2017, le mouvement MeToo, ses milliers de témoignages, la mobilisation des associations ont mis en lumière ces violences trop longtemps tapies dans l'ombre et poussé les pouvoirs publics à l'adoption de nouvelles mesures. En 5 ans, 4 lois ont été promulguées qui, ensemble, sanctionnent plus sévèrement les auteurs et protègent davantage les victimes. Par la création de nouvelles infractions, d'abord, ces réformes se veulent dissuasives. Des faits qui hier n'étaient pas sanctionnés tombent désormais sous le coup d'infractions pénales. Tel est le cas de l'outrage sexiste, du cyberharcèlement en meute et de la nouvelle définition du viol. Aussi, si ces violences sexistes et sexuelles appelaient une réponse législative, c'est parce qu'elles ont la spécificité de se développer le plus souvent à huis clos, loin des regards, dans l'intime. Cette particularité crée des difficultés quant à la preuve et à la prescription. Et le législateur y a répondu par la création d'un seuil de non-consentement, l'allongement du délai de prescription et le report de son point de départ. Enfin, l'accent a été mis sur le développement de nouveaux outils de prévention des féminicides qui sont dans la plupart des cas l'aboutissement d'une escalade de la violence. C'est l'objectif notamment du téléphone grave danger, du bracelet anti-rapprochement, de la saisie des armes dès le dépôt de plainte ou encore de la levée du secret médical. Oui. Alors on le sait, on en a beaucoup parlé, Rachel Flore, les outils créés par le gouvernement sont nombreux, mais pour quels résultats véritablement ? Si les résultats sont encore peu visibles, il est incontestable que les outils créés par le gouvernement ont fait progresser les droits des victimes de violences sexistes et sexuelles. Elles ont aujourd'hui plus de droits, sont mieux protégées et mieux accompagnées qu'il y a 5 ans. L'enjeu est désormais d'assurer leur parfaite mise en œuvre de ces outils en mettant chacune en mesure de les saisir. C'est le sens du numéro 3919 et des efforts de formation des policiers et des gendarmes, mais il faut aller encore plus loin. En 2017, aucun policier, aucun gendarme n'était formé aux violences conjugales. Oui. Aujourd'hui, ils sont près de 40% à y être formés. Et demain, il faut évidemment qu'ils le soient tous et mieux, car ils sont pour les victimes la porte d'entrée vers la justice. L'enjeu est donc de poursuivre et d'intensifier les efforts initiés par le gouvernement pour garantir à toutes les femmes victimes de violences le respect de leurs droits. En fait, partout dans le monde, et quelle que soit la diversité des conditions féminines, ce que cette journée rappelle, c'est que le combat pour les droits des femmes et contre les discriminations et les violences qu'elles subissent encore doit être constant, quotidien et universel. En France, le quinquennat qui s'achève a créé des outils essentiels et le quinquennat qui vient devra être celui des résultats. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Rachel Flore Pardo, avocate, qu'on retrouve tous les mardis matins avec Karen Noblinski pour votre chronique, donc à huis clos, à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo Ilana. Sur notre page YouTube. La journée internationale du droit des femmes, c'est donc aujourd'hui, ce 8 mars. Et il y aura beaucoup de manifestations aujourd'hui, notamment contre le sexisme, contre les inégalités salariales également. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup et bientôt.